Aujourd'hui, je suis avec un kiné qui peut traiter les vertiges et le mal des transports. Si cette pratique était connue du grand public, l'industrie pharmaceutique pourrait perdre des milliards et ça diminuerait le trou de la sécu. Les vertiges représentent une forte dépense dans le monde, notamment aux États-Unis où c'est estimé à plus de 4 milliards de dollars par an. On va rejoindre Hugo, un kiné qui fait un métier dont personne ne parle, mais qui devrait être beaucoup plus reconnu. Bienvenue dans mon cabinet. Si tu tombes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Moi, c'est Bastos Physio, je suis kiné du sport et sur cette chaîne, je te parle de ma passion, la kiné, et aujourd'hui, on va parler de la kiné vestibulaire. Salut Hugo, ça va? Salut Bastien, je suis grave content d'être sur ta vidéo YouTube. C'est fou. C'est fou, c'est hallucinant, ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'aurais jamais pensé qu'on allait faire ça aujourd'hui. Bon bah on est parti. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Hugo, je suis kiné depuis 2020 et je me suis spécialisé à 100% en rééducation vestibulaire, c'est-à-dire que je ne fais plus que ça à l'heure d'aujourd'hui. Ok super, et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme formation du coup? Alors en fait je considère que la discipline que je fais, ça nécessite un peu de connaissances parce qu'en fait en formation initiale on a très peu de formation, donc j'ai fait un DU, un diplôme universitaire pour me surspécialisé dans cette discipline-là, et j'ai complété avec des formations privées, et j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques sur les différents moteurs de recherche, PubMed, etc. Ok, pourquoi la kiné vestibulaire? En fait, pour vraiment être honnête, j'ai jamais vraiment aimé la kiné classique. C'est-à-dire, j'ai jamais aimé la kiné musculo-squelettique, j'ai jamais aimé ça. Et en fait, un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un patient qui se faisait manipuler, qui a eu une révélation en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où ça vient, etc. Donc j'ai voulu approfondir le sujet. Donc j'ai fait des recherches moi-même, parce que à l'IFMK, il n'y avait pas de possibilité d'avoir de cours. C'est vrai qu'on n'avait pas de cours à l'IFMK sur la vestibulaire où c'était très léger. Bah ouais, en plus, t'as fait les mêmes études que moi. Oui, on est ensemble. Mais en gros, globalement, tu vois, il n'y avait pas d'approfondissement des connaissances. Genre, on apprenait que la base et on avait l'impression, du coup, que c'était un tout petit truc et qu'en fait, il n'y avait pas trop de connaissances à avoir sur le sujet, quoi. Et aujourd'hui, tu ne fais que ça? Aujourd'hui, je fais que ça. Il faut savoir que, en gros, mon activité a été envahie par ça. Au début, je pensais que ça allait mettre du temps à prendre et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une énorme demande sur le sujet. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on n'est pas beaucoup formé là-dessus. Et résultat, du coup, je me suis spécialisé à 100% là-dedans aujourd'hui. Et en combien de temps à peu près tu dirais que tu as rempli ton planning? En mois et demi, je pense, au tout Ok. départ. Donc ça a été assez rapide. Je me suis installé, en fait, j'ai ouvert des créneaux et puis en fait après, je suis très partisan en fait de la rédaction des comptes rendus. Je trouve que en fait communiquer c'est vraiment essentiel, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, il faut vraiment garder à l'esprit que communiquer c'est vraiment la base de la construction d'un réseau, que ce soit pour n'importe quel professionnel de santé. C'est quoi pour toi l'intérêt de la kiné vestibulaire en France et dans le système de santé? La kiné vestibulaire, c'est entre guillemets une discipline aujourd'hui où on est entre 500 et 1000. Les chiffres sont pas exacts. Sur 100 000 kinés du coup? Sur 100 000 kinés, En donc, France? comme tu dis, tu vois, C'est rien. c'est rien du tout. La demande de patients est tellement importante qu'en fait, on se fait submerger littéralement par les patients. Il y a ce problème-là déjà qu'il y a beaucoup de patients qui souffrent de problèmes de vertige. Et deuxièmement, il y a un manque de sensibilisation générale dans les formations de santé de façon globale. Ce qui fait que, en gros, les patients vertigineux sont difficilement diagnostiqués au tout départ. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics de poser. Les patients sont souvent en errance thérapeutique. Et au-delà du fait d'avoir des problèmes dans la sensibilisation, on a aussi un énorme problème qui nécessite en fait des obligations de moyens. C'est-à-dire que on a une obligation à devoir avoir du matériel pour pouvoir examiner les gens. Le problème, c'est que souvent, on met de l'argent dans du matériel pour certaines spécialités et d'autres non, et en fait, on voit pas l'intérêt d'utiliser le matériel, ce qui fait que certains kinés peuvent se sentir un peu perdus dans l'achat du matériel ou alors dans justement ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut faire, etc. Et en plus, la formation initiale, elle est pas suffisante, ce qui fait que souvent, on manipule les gens à tort et à travers, on les catalogue de certaines façons, et résultat, ils sont mal orientés, ils sont mal gérés, etc. C'est quoi les conséquences sur les patients? Les conséquences, mes collègues kinés vestibulaires les connaissent, des patients qui depuis des années ont des problèmes, ou alors depuis des mois, qui ont des vertiges du jour au lendemain qui leur tombent dessus sans comprendre ce qui leur est arrivé, et résultat, ça entraîne des complications, c'est-à-dire que les patients au départ, ils ont une pathologie, et ils en développent d'autres par la suite à cause du problème initial. Ok. D'où, en fait, l'intérêt aussi De faire un bon bilan. parce que si tu fais pas un bon bilan, résultat, tu sais pas ce que le patient a et du coup tu fais mal ton taf. J'ai vu des chiffres, ils sont
énorme sur les vertiges, le pourcentage de personnes qui vont avoir des vertiges au cours de leur vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, il faut savoir qu'il va y avoir, entre guillemets, une personne sur 10 qui va consulter le médecin généraliste, ça va être pour des vertiges. C'est le 3e motif de consultation en médecine générale, donc c'est quelque chose quand même qui est assez répandu et qui est malheureusement peu connu. Ensuite, il va y avoir aussi une deuxième chose, on a une prévalence par exemple, l'incidence des cristaux, donc qui est la pathologie la plus courante, est de 2,4% pour une vie. C'est-à-dire que quand tu es une personne, tu as 2,4% de chance de développer cette pathologie dans ta vie, ce qui est énorme comparativement aux autres pathologies. Donc en fait, il y a un réel besoin, une réelle nécessité, et aujourd'hui, les seuls traitements viables, le seul traitement en fait qui fonctionne, c'est la rééducation, avec du coup des taux de succès qui sont assez quand même importants, notamment 2 revues, une revue de la Cochrane qui du coup stipule que suite à une névrite, donc à une inflammation de l'oreille interne, on a une récupération accélérée avec la rééducation, ce qui veut dire un haut niveau de satisfaction, et aussi du coup avec les manœuvres pour les cristaux, on a 80% d'efficacité. En vérité, c'est vraiment quelque chose d'important et malheureusement c'est peu sensibilisé à l'heure d'aujourd'hui. C'est hyper satisfaisant de voir un traitement qui réussit aussi rapidement. C'est pour ça que j'aime ça, c'est parce qu'en fait il y a vraiment une satisfaction et quand on fait un bon bilan et qu'on a les bons outils et qu'on fait les choses bien, bah en fait ça devient très satisfaisant. Loin de moi l'idée de dire que je maîtrise le sujet parfaitement, hein, parce qu'il y a encore des choses, et d'ailleurs justement il faut, avec l'effet de Dunning-Kruger, on a vraiment l'impression parfois de tout connaître, mais en fait, on sait rien du tout. Il y a des choses à explorer encore. Il y a toujours des choses à explorer, et c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est un domaine qui est en plein essor au niveau recherche, qui est tout le temps en pleine recherche, etc. Il y a des recherches qui sortent tous les ans. C'est vraiment très enrichissant. Il y a des congrès qui sont ouverts aux kinés aussi. Donc en fait, un kiné vestibulaire peut aller se former avec des médecins, ce qui est du coup quelque chose de peu fréquent. Pas ça. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et je trouve que c'est un domaine qui mériterait vraiment qu'on s'y intéresse plus. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de formations différentes, il y a plein de façons d'y accéder. Mais encore une fois, moi, si je pouvais préconiser quelque chose, ça serait de passer par l'université. C'est ce qu'il y a de mieux pour se mettre à niveau. Du coup, un DU. Un DU, c'est ça. Okay. Les vertiges, c'est quand même le 3e motif de consultation chez le médecin généraliste. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un patient qui consulte, et la plupart du temps, c'est un vertige, et on s'en rend même pas compte. Bah, en fait, ouais, souvent c'est décrit comme étant des vertiges, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. D'où l'intérêt de faire un bon bilan. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on décrit pas forcément. Il y a plein de sensations dans le quotidien qui sont des vertiges, qui sont assimilées à des vertiges, mais qui ne sont pas vraiment des vertiges, au sens médical du terme. On a plein de sensations différentes, et résultat, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus tout le temps. D'où l'importance de se former. Exactement. Ok, maintenant, on va tester le matériel. Là, j'en vois plein partout autour de moi. Je comprends rien du tout. Donc Hugo, il va tout nous expliquer. Bon, Hugo, c'est parti, montre-moi. Je vais te laisser t'installer là, déjà. Ok, vas-y, let's go. Tu connais ça ou pas? Je crois que c'est des lunettes pour le nystagmus, c'est ça? En gros, c'est des lunettes de vidéo, nystagmoscopie. Donc en gros, le terme vidéo, c'est juste regarder les yeux du patient dans le noir avec une caméra infrarouge. Parce qu'en fait, il faut savoir que les nystagmus, ils sont souvent inhibés quand on a la lumière visible en face de nous. Un patient, il va fixer des points autour de lui. Le mouvement de l'œil, donc le nystagmus, va être diminué. Là, on va me plonger dans le noir, là. Complètement. Ok, c'est le but. Ça marche. Vas-y, moi, c'est parti. Hein. Ah oui. Attends. Ça fait peur. On va faire quoi là? Donc comme ça, on peut bien voir les mouvements oculaires sur l'écran qui est juste à côté, et résultat, je peux bien interpréter, savoir en gros si c'est à droite, à gauche, etc. S'il y a des atteintes périphériques, donc c'est-à-dire ORL. Ok. Voilà. Donc après, il y a plusieurs tests cliniques. On va pas tous les détailler aujourd'hui, mais juste pour montrer le matériel, déjà de base, c'est plutôt bien. Alors, ça c'est bon. Donc ça sert au diagnostic. Exactement. Nickel. Wouh. J'ai pas de nystagmus. Non. C'est bien. Ensuite, je vais te laisser aller sur le fauteuil. Donc ça, c'est un test justement pour évaluer si l'oreille interne fonctionne plutôt bien. On va regarder du coup si les yeux bougent bien En avant. pendant que je fais tourner le fauteuil. On va pouvoir regarder si l'oreille interne, elle fonctionne bien. Donc là, t'es bien dans le noir, hein, comme tout à l'heure. Ça change pas. Oui. Et donc là, je vais déverrouiller le fauteuil et je vais tourner vers la droite et la gauche. Et on va voir normalement un léger mouvement de l'œil Oh, c'est horrible. que l'on appelle le nystagmus per-rotatoire. C'est-à-dire que je fais pendant la rotation du corps. Donc ça me permet de savoir en fait si l'oreille interne répond bien aux stimulations. Donc voir en fait si en faisant un mouvement, l'oreille interne réagit bien. Et donc là, on voit que ton oreille, Bastien, fonctionne plutôt bien. Ah merci. Là, je suis dans la même position que tout à l'heure, là, face... Non, là je suis en train de te... Ah ouais, je bouge, là. Ah, il faut savoir aussi que l'oreille interne, du coup, c'est pour ça que tu sens pas trop, que tu vois pas trop de différence. Si on est à vitesse constante, c'est-à-dire si on stimule pas plus ou moins, on va pas avoir de sensation corporelle. C'est vraiment pendant l'accélération que l'on sent les choses. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'oreille n'est sensible qu'à l'accélération du corps. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement que l'on accélère pour sentir quelque chose. C'est pour ça qu'on sent l'accélération en voiture, mais quand on est sur l'autoroute, Bastien, tu sens plus rien. Généralement. Voilà, je suis normal, là. Voilà. Tout va bien. Tout va bien normalement, c'est nickel. Ouais. Ça va. Ah ouais, là. Donc Ça me donne la nausée.
Non, ça va, ça va. Enfin, peut-être que tu passes au cabinet. Ah non. Donc là maintenant on va faire de la réalité virtuelle. On va utiliser le troisième matériel que je trouve indispensable. Donc là j'ai montré les lunettes de vidéonystagmoscopie, j'ai montré le fauteuil rotatoire, et le troisième maintenant outil qui est indispensable pour pratiquer cette rééducation, c'est les stimulations optocinétiques. En gros, c'est les fameuses boules à facettes qu'on vous vend pendant les formations, qu'on peut avoir soit avec des boules qui projettent de la lumière, soit avec un casque VR. Et le but, ça va être de mettre en conflit ton système visuel avec ton système proprioceptif et de l'oreille interne. Ok. Je rappelle que les trois composantes de l'équilibre, c'est l'oreille, les yeux et la proprioception. Et donc en fait, le but, c'est d'essayer de créer du conflit sensoriel ou stimuler plus ou moins certaines entrées sensorielles par rapport aux autres. Tu vois quelque chose là, ça? Ah, là, oui. Là, je suis dans l'espace. Le planétarium qui en fait est un ensemble de points lumineux qui vont perturber l'entrée visuelle. Ton cerveau va croire que là, tu es en train de lever la tête ou de la baisser en fonction de si ça va en haut vers le bas, mais en fait, tu bouges pas la tête. Résultat, ça crée un conflit entre ce que ta vision voit en temps normal et ce que tu fais en termes de gestes. Donc là, normalement, si ton cerveau il a l'habitude de voir les choses défiler vers le haut, c'est parce que tu baisses la tête. Si tu baisses la tête, tu verras que ça accélérera le mouvement, et si tu lèves la tête, tu verras que le mouvement va s'arrêter. Il se ralentit. Voilà. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de reproduire les défilements visuels qu'on peut avoir dans le quotidien. Ok. Quel type de personne peut avoir besoin de ça? Enfin, quel type de vertige? Alors en fait, il y a des vertiges différents. Alors il faut savoir que les vertiges les plus fréquents, on appelle ça les dépendances visuelles. Mais la dépendance visuelle, c'est pas vraiment le bon terme, puisque une dépendance visuelle, ça veut dire que la personne, elle est obligée de voir pour s'équilibrer. Alors qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin de voir pour s'équilibrer. C'est juste que la plupart du temps, les personnes se surfocalisent sur leur vue pour s'équilibrer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre plein de repères visuels autour d'eux, et résultat, ils vont s'orienter dans l'espace avec leur vue en majorité. Donc là, regarde, tu vois, par exemple, là, t'es en train de partir un peu en Là, avant. je vais vers l'avant. Et donc, en fait, c'est une réaction posturale qui est normale. C'est-à-dire que c'est ton corps, en fait, qui s'adapte à la stimulation. Mais en fait, le but des exercices que je fais avec les patients, pour ceux qui ont des problèmes, comme je te disais, visuels, c'est d'essayer justement de faire en sorte qu'ils luttent contre ça pour essayer justement de solliciter les autres entrées, donc la proprio avec les pieds et la stabilisation de la tête avec l'oreille. Et c'est quoi les situations où tes patients ils vont avoir des vertiges? Bah, ça va par exemple être dans les magasins, ça va être dans les endroits où il y a du monde, etc. Et en fait, pour chaque type de problème, on va rencontrer des patients qui ont des profils différents. Il y a des patients qui vont dire « je suis très déséquilibré dans le noir », il y en a d'autres qui vont dire « je suis très déséquilibré dans les endroits où il y a du monde, etc. » Et donc en fait, les origines vont pas être les mêmes. C'est-à-dire tout à l'heure, je reviens sur la dépendance et la prédominance. La dépendance visuelle, c'est quand le patient, tu lui dis de fermer les yeux, il tombe tout de suite. Alors qu'une prédominance visuelle, c'est « je vais être gêné quand il va y avoir beaucoup de stimulation, mais je vais fermer les yeux, je vais pas forcément tomber ». Donc quelqu'un qui est dépendant visuel, il va tomber vraiment, il va perdre l'équilibre quand il ferme les yeux. Okay. Après, il y a d'autres pathologies pour lesquelles on réduit. Par exemple, il y a le syndrome du défilement. Donc ça, c'est en gros quelqu'un qui ne supporte pas quand les choses défilent devant lui. Et ça, c'est plutôt par rapport à des réactions végétatives, donc nausées, vomissements, sensation de froid, fourmillement, etc. Donc là, je vais te mettre du coup le défilement. Donc en fait, c'est un peu un espèce de tunnel qui se prolonge tout le long. Et ça, c'est ce qu'on appelle un flux optique. Ah ouais, je l'ai fait celui-là. C'est la roche, dans le tunnel de roche. Oh là là. Je crois que c'est même une version un petit peu plus... genre, là, c'est la version avancée où tu peux modifier les inclinaisons du tunnel. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que la personne, elle ne fasse plus attention à ce qu'elle regarde et qu'elle se focalise plus sur ses sensations corporelles. Okay. Et toi, du coup, tu peux gérer la difficulté de l'exercice, les inclinaisons, les vitesses, les temps d'habituation. Exactement. Je peux tout gérer. Le but, c'est ça, justement. Ton fonctionnement en rééducation, c'est après le bilan, tu fais quoi? C'est de l'exposition graduelle à la source de conflit, c'est ça? C'est exactement ça, je prends les symptômes de la personne et j'essaie d'augmenter petit à petit la difficulté. Sauf que, encore une fois, c'est vrai que, enfin tu le sais bien, hein, de toute façon en kiné on n'a pas non plus tant d'exercices que ça à faire. Je veux dire, on est limité à un moment. Sauf que le problème c'est que si on applique tous les exercices pour tout le monde, on va mettre beaucoup plus de temps à traiter quelqu'un que si on sélectionne spécifiquement un exercice adapté. Bah là en fait ça va aller beaucoup plus vite. Oui, la majorité des patients, ils ont un traitement équivalent, mais encore une fois, il faut trouver la dose, il faut trouver le bon exercice, adapté à la personne et adapté dans le bon contexte. C'est pour ça que je ne donne pas d'exercice en eux-mêmes, parce que je trouve que justement c'est un peu idiot de passer par cette... C'est un peu bête de passer par ça. Et par exemple, comment il peut reproduire ça chez lui, le patient? Faut qu'il se confronte à des situations qu'il maîtrise et à répéter de plus en plus? Alors en gros c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est de l'exposition graduelle, donc c'est un des principes de la thérapie cognitive et comportementale, c'est d'essayer justement de s'exposer à des endroits qui sont assez stimulants, là par exemple les endroits, les supermarchés, etc. Pour en fait réapprendre à vivre avec son problème, et du coup il y a des techniques. Alors malheureusement il faudrait que tous les patients aient un casque de réalité virtuelle, ou alors... Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, donc il y a du coup des protocoles d'exposition que je mets en place dans les lieux publics, et les patients doivent venir au cabinet, et malheureusement c'est nécessaire. Tu peux me mettre au max là? Ouais, si tu veux, vas-y. On va pousser à fond. On va voir si je suis résistant.
Ouais, c'est plus facile au max. Ouais, parce que ça défile plus vite. Ouais. Et moi, c'est quand il y a des changements de direction avant-arrière. Ça fait un petit peu peur, mais je vais le faire. Tu me fais quoi? Ouh. Ça va. Ah, ça va. Ah. Ouais, non, c'est chaud. Hein. Ok, bon, alors là, par contre, tu vas te faire dans Matrix, là. Ça va être un truc de ouf. Ok. Ça va. Tu me dis quand t'as eu ta dose. Voilà, je pense que c'est bien. Bah, En vrai, je résiste bien. Hein. Ah non, ça va. En vrai, ça va, ça va. Quand j'étais sur la plateforme, c'était pire. La plateforme. Ah, la plateforme, elle me faisait trop mal. C'est bon, je peux retirer? Le dessert. Hop là. Wouh. Putain, pas mal. Je suis blanc, j'ai faim, je vais vomir, je crois. C'est vrai? Non, je vais pas vomir. J'ai l'impression que j'ai fait un manège. C'est le cas? Hugo, merci pour les tests. Je me sens pas très bien. C'est normal. C'est ce que je vois, ouais. T'as pas l'air très bien, ouais, effectivement. Je pense que je suis un peu jaune. Ouais. T'as vraiment l'air pas très bien. T'as envie de vomir, là? Un peu. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, on va quand même finir. Bah oui, On n'a pas trop le choix. on va conclure. Hugo, pourquoi la kiné vestibulaire, c'est pas enseigné à l'école? Moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas fait de cours, ou du moins, c'était très succinct. En fait, le problème, c'est qu'en formation initiale, on s'axe énormément sur le musculo-squelettique, sur les UE de base. La kiné du sport. La kiné du sport, ce genre de pratiques-là, tu vois, qui sont assez accessibles, mais en fait, dans le salariat. C'est-à-dire que dans le salariat, les centres de rééducation, les hôpitaux, et en fait, c'est ça, tu vois. Donc en fait, globalement, il y a la pratique initiale, la formation initiale est orientée sur les pratiques en salariat, et pas sur les pratiques de libéral, où on est presque quand même 80%. Et du coup, pas non plus sur les spécialités, que ce soit l'oromaxillofacial, La pédiatrie, la pédia. l'urogynéco aussi. Ok. Il y a de réels besoins et des patients qui sont vraiment en besoin de soins, tu vois. C'est vrai que j'ai l'impression, dans les écoles, c'est peu enseigné et il y a peu d'enseignants formés qui vont venir aussi dans les écoles. Complètement. En fait, le problème, c'est que c'est une discipline qui est à la croisée en fait de l'ORL, de la neurologie et en même temps du fonctionnel et du psychologique. On sort un peu du paramédical. Ouais. Là, on est vraiment dans le médical, donc on sort un peu de notre champ de compétences. En fait, on sort pas du champ, c'est juste qu'on n'a pas les cours médicaux à la base pour comprendre les problèmes. On a vraiment un impact important sur les patients qui ont des troubles de ce type-là, mais en fait, c'est comme c'est des troubles fonctionnels qui découlent de troubles organiques, on a nécessité de connaître les troubles organiques pour pouvoir mieux prendre en charge les patients par la suite. C'est tout ça, en fait, la subtilité. Par exemple, tu vois, genre quelqu'un qui développe une complication de sa tendinopathie d'épaule, ça peut être des douleurs qui peuvent se sensibiliser au niveau central, etc. Donc ça peut être plus compliqué. C'est souvent ça. Il y a une atteinte de l'oreille ou une atteinte du cerveau qui entraîne du coup des troubles fonctionnels secondaires. Donc il faut connaître le début et toute la suite pour pouvoir rééduquer correctement. Parce que le traitement va pas être le même en fonction des patients. Et nous, ce qu'on fait souvent au cabinet, c'est, par exemple, je vais traiter une épaule, mais je traite la cause, ou une cervicalgie, mais des fois, le problème, il vient pas de là, et ça peut être, du coup, une origine, une atteinte vestibulaire de l'oreille interne. Bah, par exemple, tu vois, le vertige d'origine cervicale, c'est un vertige qui est très controversé à l'heure actuelle. Il y a des tests qui sont développés, mais qui ont peu de fiabilité, et en fait, c'est une croyance de penser que les vertiges viennent des cervicales. Alors, on n'a pas les preuves à l'heure actuelle, donc je vais pas m'avancer non plus, mais très souvent, les patients qui ont des vertiges développent des douleurs cervicales après. Ok, donc c'est vraiment une conséquence au problème initial. Bah, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec d'autres kinés, voilà. Je m'en envoie, Je hein. t'en envoie, hein. Ouais. Clairement, on va le dire. Faut voir les cas. Hein. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais en gros, c'est des patients qui vont avoir des douleurs qui vont être adjacents à leur vertige, donc les prises en charge peuvent être un peu plus complexes que juste faire un exercice pour le coup, etc. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions. C'est pour ça que ça demande des compétences qu'on n'a pas en formation initiale et qu'il faut acquérir avec l'université, c'est important. On a un problème dans la formation initiale, il y a peu d'enseignants kinés, et toi, tu as trouvé une solution à ça, est-ce que tu peux m'en parler? On a fait une formation avec mon collègue Eli qui est centrée sur le triage, sur l'évaluation et l'orientation des patients qui ont des vertiges et des troubles de l'équilibre. Okay. Alors moi, je suis kiné, à quoi ça va me servir exactement cette formation? Bah, en fait, globalement, on s'est rendu compte de quelque chose, il y a beaucoup de patients en fait qui errent sans réponse à leurs problèmes dans les cabinets de beaucoup de professionnels. C'est des patients qui vont avoir des problèmes sous-jacents, qui sont là depuis des années et qui n'arrivent pas à régler. C'est souvent une origine psychologique qui est mise en avant plutôt que des problèmes vraiment fonctionnels. Donc résultat, le fait de trouver ces patients-là et de les identifier par des profils clairs, ça permet en fait de mieux les orienter et de mieux trouver une réponse à leurs problèmes, en sachant que la rééducation est très efficace. Encore une fois, je le répète, c'est pouvoir savoir si c'est fonctionnel, pouvoir savoir si c'est ORL, donc c'est-à-dire s'il y a une affection de l'oreille, et pouvoir aussi savoir si c'est pas le cerveau. Ok, donc là, ta formation, elle aide les kinés comme moi qui n'ont
pas eu de formation poussée comme toi en kiné vestibulaire à trier. C'est-à-dire que le patient, il vient me voir, il me dit « Bastien, j'ai un vertige. Grâce à l'anamnèse et à des tests précis, je suis capable de réorienter à l'ORL, à un autre kiné vestibulaire et à déterminer l'origine du trouble. » Exactement. Ok, trop bien. Savoir si c'est ORL, neuro ou fonctionnel. Okay. Qu'est-ce que vous proposez dans cette formation? On propose du coup des tests cliniques, une énumération de l'ensemble des pathologies que l'on juge entre guillemets utiles du coup à repérer, parce qu'il y a des pathologies aussi qui sont plus nichées, qui sont pas nécessaires. Donc on a vraiment fait une synthèse globale de ce qu'il fallait savoir sur le sujet, sans pour autant approfondir. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y aura pas de traitement dans la formation. Là c'est vraiment le triage. Voilà, c'est du triage, c'est pour évaluer les patients et même pouvoir débloquer parfois des situations dans lesquelles les professionnels peuvent être confrontés. Par exemple, ça peut concerner des psychologues qui peuvent du coup avoir des patients qui viennent pour des phobies ou des choses comme ça qui en fait s'avèrent être des troubles vestibulaires. Ça peut être pour des médecins généralistes qui veulent en savoir plus sur le sujet et mieux orienter leurs patients en fonction des atteintes qu'ils trouvent. Ça peut être pour les dentistes. Les dentistes aussi ont des vertiges, ont des patients qui peuvent avoir des vertiges quand ils s'allongent, quand ils se relèvent, ça arrive très souvent. Et pour les kinés en état général, puisque la plupart du temps, comme on rééduque la motricité du corps en état global, souvent il peut y avoir des sensations de vertige, des sensations qu'on comprend pas forcément et sur lesquelles on aimerait avoir plus de précision pour caractériser un symptôme et pour mieux le traiter. Donc moi en tant que kiné, si je fais ta formation et que j'ai un patient qui vient avec des vertiges, je vais pouvoir répondre à sa problématique, je vais pouvoir en fait trier correctement et réorienter mon patient. Exactement, c'est exactement le but de la formation. C'est pas mal. Moi je suis paniqué hein. Quand il y a un patient qui me dit j'ai un vertige, je lui dis hop, allez voir Hugo. Je te donne du boulot. Hein? Ah bah moi je peux pas. Bah là, honnêtement, j'y connais pas grand chose. Donc je pense réellement que ta formation, elle va m'aider au moins déjà pour réorienter. Et c'est vraiment le but et l'axe principal de votre formation. C'est exactement ça. Le but, c'est d'essayer de dédramatiser un peu les situations parce qu'en fait, c'est pas toujours grave un vertige. Déjà pour avoir les mots justes pour l'exprimer au patient, pour lui dire bah voilà, c'est pas quelque chose de grave, ça fait des années que vous avez ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment avoir des troubles psychologiques très importants consécutivement à ça, qui sont pas du coup l'origine du problème, mais bien la cause. C'est-à-dire qu'ils développent des troubles psy consécutifs à ça à cause de l'errance et à cause du fait que ça dure depuis des années. Et résultat, ça permet vraiment de clarifier les choses, d'y voir un peu moins flou dans ces sensations qu'on n'explique pas toujours, tu vois, forcément. Merci Hugo. Mais y a pas de quoi. Bah, je t'ai donné la nausée, mais ouais, j'espère que tu vas me régler mon problème ensuite. Oui, t'inquiète. Bravo pour ta future formation qui sort très bientôt. Si tu es kiné, médecin, dentiste, donc c'est vraiment pour tout le monde. Ça va vous permettre de trier au mieux les patients qui viennent chez vous avec des vertiges et ça va vous simplifier la vie. C'est le but. Pensez à vous préinscrire, on vous met le lien en description, donc restez connectés si vous voulez devenir un meilleur kiné comme Hugo. Bro. Un immense merci à Physio Learning d'avoir sponsorisé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'était Bastos. Ciao. Les vertiges, c'est quand même le 3e motif de consultation chez le médecin généraliste. Ok, donc c'est énorme. Ah, c'est vraiment énorme. Ok. Faut qu'on développe ça. Ok, donc c'est vraiment énorme. Ah non, mais c'est un truc de malade. Donc ça veut dire que... Ah, c'est toi là.